Bonjour tout le monde! Alors pour cette vidéo, je souhaiterais vous faire un tirage sur comment avancer dans votre vie. Donc vous avez ici 3 tas. Le tas numéro 1 avec la tourmaline, le tas numéro 2 avec l'étoile phosphorescente et le tas numéro 3 avec l'améthyste. Je vous laisse choisir. Et nous, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, avec la tourmaline, donc nous avons l'impératrice. Alors, pour l'impératrice, là, en fait, on a l'idée de créativité. Donc, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un nouveau projet, vous avez envie de vous épanouir, de retrouver l'harmonie. Et c'est surtout un élan d'amour. C'est-à-dire que ici, il y a beaucoup de sensualité, de féminité, et tout est réalisé dans la douceur et l'harmonie. Alors, là, nous avons en fait une transmission, que ce soit financière, matérielle, mais avec l'impératrice, je dirais il peut y avoir un travail à faire au niveau des transmissions transgénérationnelles. Alors, avec la carte des émotions, donc là, au niveau transgénérationnel, peut-être qu'il y a un travail à faire dans votre famille. Vous portez peut-être des bagages, des valises qui ne sont pas à vous, et donc du coup, ça vous empêche d'avancer dans la vie. Il peut y avoir aussi un besoin d'avoir confiance en vous, de prendre votre pouvoir et de vous exprimer. Parce que là, avec les émotions, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer et de vous affirmer au sein de votre famille ou de votre entourage. Donc, acceptez vos émotions, libérez-les et surtout, prenez votre place. Vous n'avez plus besoin en fait de suivre l'avis des autres, le jugement des autres, le regard des autres en fait n'a plus d'importance sur vous puisque vous avez tout en vous, c'est-à-dire l'amour, la créativité, l'harmonie. Là, on a quelque chose qui s'épanouit, mais qui s'épanouit en faisant un travail au niveau de la famille, de l'entourage, de la transmission et des émotions. Alors ensuite, hop, je vous les mets comme il faut. Ensuite, ici, on voit la carte. Donc, soit ici, vous avez vécu un choc très important dans votre vie qui témoigne par la maison de Dieu, c'est-à-dire que toutes vos croyances se sont effondrées. Donc, il y a beaucoup de douleur, de tristesse. Ça peut être aussi un avertissement en vous disant, voilà, à l'heure actuelle, c'est important que vous travaillez sur vos émotions et sur votre expression. C'est-à-dire que vous devez vous libérer de ce poids et vous exprimer librement parce que sinon la vie, elle va vous mettre face à des épreuves entre guillemets qui vont en fait vous remettre en question et qui vont un peu chambouler toutes vos croyances. Ici, c'est important, on a vraiment la carte de votre blocage, c'est-à-dire en fait ici vous avez le bandeau sur les yeux. Donc vous ne voulez pas voir une situation, vous ne voulez surtout pas trancher sur cette situation et vous êtes coincé, vous êtes dans un dilemme. Donc là, il va falloir trancher, il va falloir vous sortir de cette situation si vous souhaitez avancer dans votre vie. Alors ensuite, avec les autres cartes, donc nous avons avec l'étincelle le Normand, nous avons l'arbre, l'enfant, et ça c'est une carte supplémentaire qui est la grand-mère. Donc ici, nous avons, ça rejoint en fait les cartes ici, c'est-à-dire qu'on a un rapport avec la famille. Donc on a des racines, on a notre noyau familial, et donc du coup, pour notre bien-être, il est important de travailler sur son enfant intérieur par rapport à une personne plus âgée que soi. Donc ça peut être votre parent, votre grand-parent ou votre arrière-grand-parent. Mais là en fait il y a un travail à faire, c'est très important pour retrouver en fait cette harmonie familiale. Vous pouvez aussi au niveau spirituel avoir un guide qui est là pour votre bien-être et qui vous protège dans l'au-delà.
Ensuite, nous avons la fin de l'hiver et l'harmonie. Donc ces deux cartes, elles rejoignent encore cette partie-là. C'est-à-dire que vous avez un besoin d'harmonie dans votre vie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est exactement ce dont on parlait. C'est-à-dire en fait que vous devez retrouver votre pouvoir, retrouver votre place, avoir confiance en vous et vous exprimer librement pour pouvoir retrouver cette harmonie qui vous manque. Et voilà, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Si vous faites ce travail-là, de tout ce qu'on a dit auparavant, vous allez vous régénérer, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Ensuite, nous avons cette magnifique carte de l'archange Michael qui est avec vous. Vous le pouvez. Donc surtout, ayez confiance en vous. Tout ce que vous allez faire, vous en êtes capable. Et là, nous avons la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc moi, je dirais que si vous faites ce travail, vous allez débloquer votre vie et vous allez avoir de magnifiques concrétisations. C'est la loi d'attraction. Voilà, vous allez attirer du bon. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez ressenti. Et ensuite, on va passer au tas numéro 2. Hop. Alors, le tas numéro 2. Le tas numéro 2, c'est l'étoile phosphorescente. Alors, avec le tas numéro 2, donc ici, on voit en fait, là vous n'êtes pas passé à l'action pour l'instant, vous avez une idée qui va se concrétiser ou qui est sur le point de se concrétiser, vous avez trouvé quelque chose, ou alors vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, vous souhaitez créer une nouvelle entreprise. Là vous êtes surtout vous mentalisez en fait ce que vous souhaitez. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que ce nouveau projet, cette nouvelle idée, elle a besoin d'être structurée. C'est-à-dire qu'il va falloir vous focaliser sur vos objectifs, ne pas les lâcher puisque c'est une très très bonne idée. Mais il va falloir vous faire un programme, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait faire une sorte de business plan, savoir où vous allez, comment vous allez le faire, organiser tout ça. Parce que là, on va vous demander beaucoup de travail. Alors, soit on vous en demande beaucoup, soit vous êtes acharné dans votre travail et vous ne lâchez rien. Donc, si c'est le cas, attention au surmenage, détendez-vous quand même. Si tous vos objectifs sont fixés, vous pouvez aussi prendre un peu de temps pour vous et respirer. Si ce n'est pas le cas, si vous en êtes au début, on va vous demander de travailler énormément, tout en sachant que ce qui arrive, c'est quelque chose de très bon, puisque là, on a le soleil et on a l'abondance totale. Donc, je dirais en fait que vous avez toutes les capacités pour réaliser votre rêve, toutes les capacités pour avancer et arriver au succès. Là, on a une notion de soleil, on a quand même beaucoup de lumière. Donc, je dirais que l'été, ce serait un moment, une saison propice, en fait, pour vous épanouir. Alors, au niveau des autres cartes, donc là, on a quelque chose ou quelqu'un qui arrive. Et donc, c'est au niveau financier. Donc là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, est-ce que vous attendez des nouvelles financières pour pouvoir faire votre projet? Là, on voit qu'elles arrivent et qu'elles sont bonnes. Donc, on a aussi 2 fois le soleil. Donc, il y a vraiment cette notion de lumière qui est là. Ça, c'est très important. Alors après, au niveau des autres cartes. Donc, au niveau des autres cartes, nous avons la purification, le feu. Donc pareil, on a encore cette chaleur, cette lumière, cette intensité. Le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Donc il va y avoir, alors, au niveau des blocages, donc là au niveau des blocages, il n'y en a pas forcément. Par contre, je pense que si vous devez avancer, il va falloir faire un nettoyage. Il va falloir vous libérer de quelque chose. Et cette libération, elle arrive avec cette carte.
Donc c'est rompre un attachement néfaste. Le voilà votre blocage, c'est-à-dire que vous avez de très bonnes idées, vous avez des projets dans votre tête, vous avez toutes les capacités pour le réaliser. Par contre, vous avez un lien, un attachement qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être vos peurs, parce que les peurs, là on vous dit rompre un attachement néfaste, ça peut être des peurs, vos peurs, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Là, vous avez encore le soleil. Donc, vous avez toutes les capacités pour réussir et surtout, je pense que vous avez besoin de libérer votre lumière intérieure. Parce que votre lumière divine, elle est magnifique et elle attend qu'une chose, c'est de se déployer. Alors, l'archange Michael qui est là, donc en fait, il vous dit rompez vos liens. Donc demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc voilà, donc là il y a vraiment c'est le blocage, c'est-à-dire que vous pourriez avancer encore plus vite si vous n'aviez pas ces liens qui vous en empêchent. Donc faites du nettoyage, purifiez-vous, rompez tous ces liens. Parce que là, il y a du bon qui arrive. Vous avez l'abondance et le soleil partout, vous avez la lumière partout. Alors, il y a autre chose aussi. Donc, la dernière carte, c'est retirez-vous dans la nature. Donc ça rejoint aussi le soleil. C'est-à-dire que, moi je vous conseille, c'est de vous détendre quand même et de prendre ce temps pour vous en fait. Donc vous reposez, vous détendre, planifiez tout ce que vous avez à faire pendant cet été pour repartir du bon pied au mois de septembre, octobre. Voilà, donc prenez des vacances, détendez-vous, profitez-en pour remettre les choses au clair. Mais ce qui arrive, c'est du bon pour vous. Voilà pour le tas numéro 2. Donc, n'hésitez pas en commentaire à partager et à me dire ce que vous ressentez. Hop, notre petite étoile phosphorescente. Et maintenant, on va passer au tas numéro 3 avec l'améthyste. Alors, pour l'améthyste, donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes attaché à quelque chose. Donc ici, on pourrait penser que vous êtes attaché à vos biens matériels et financiers. Mais avec la reine de coupe, je dirais que vous êtes attaché à vos émotions. Vous vous êtes fait une magnifique carapace. Donc là, je dirais que vous avez vécu des situations très douloureuses, très difficiles, et que maintenant, vous avez envie de vous protéger. Peut-être que vous vous surprotégez. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une protection. Par contre, c'est bien aussi de savoir lâcher prise et de recevoir tout ce que la vie a de beau à nous offrir. Or, si vous avez une carapace trop épaisse, trop importante, vous allez vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Donc là, ce qu'il est important de faire, donc déjà on va voir au niveau du blocage. Donc au niveau du blocage, vous avez beaucoup d'épées. Là, on voit en fait que c'est tout dans votre tête. Alors je suis désolée, le troisième tirage, il n'est pas forcément très agréable à écouter. Mais si ça permet de vous faire avancer, c'est le plus important. Parce que ici, on voit que vous avez toutes les peines du monde, toutes les peines, oui, toutes les souffrances et toutes les tristesses sur vos épaules. Vous portez en fait tout sur vos épaules. Et surtout, votre tête, vous ruminez énormément. Donc, il peut y avoir des regrets, de la culpabilité. Mais dans votre tête, ça tourne en rond, en rond, en rond. Et ce qui se passe, comme vous ruminez beaucoup, eh ben, rien n'avance, tout est bloqué. Voilà. Donc, alors, je peux vous dire une chose, c'est que les cartes, en fait, elles vous montrent ce qui bloque, mais du coup, elles vous montrent aussi ce que vous pouvez faire pour vous débloquer. Donc là, entre autres, ça vient de vous. Donc, il va falloir vous responsabiliser, il va falloir affronter la situation en face et vous dire, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie, mais
là, tout vient de moi, donc ça veut dire que je peux tout défaire et je peux améliorer la situation. Donc, détendez-vous, lâchez prise. Ça, ce serait très important parce que c'est bien de vous protéger, comme je vous disais tout à l'heure, mais le plus important, c'est de pouvoir relâcher un petit peu, au moins pour pouvoir respirer, parce que là, vous respirez plus et la vie, l'énergie en vous ne coule plus, quoi. Donc, on va avancer un petit peu. Alors là, avec Étincelle le Normand, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui concernent une union. Alors, une union, donc là c'est vous qui est représenté. Donc ici c'est une carte qui est ajoutée en plus dans Étincelle le Normand, c'est-à-dire que c'est la femme séduction. Ici, dans votre jeu, je vois qu'il y a beaucoup de ruminations et beaucoup de remises en question, mais on n'arrivait pas à voir, on savait que c'était les émotions, mais on n'arrivait pas à voir d'où ça venait. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à une union. Alors, est-ce que vous avez une relation sentimentale qui ne vous apporte pas forcément que du bon? Parce que là, c'est une carte des plaisirs, mais qui est située sous les épées. Donc, moi je dirais, si vous devez faire un choix, prendre une décision, c'est savoir si cette relation vous convient. Est-ce que dans cette relation, vous vous respectez? Parce que ça, c'est la carte des plaisirs, c'est la carte du corps. Donc, est-ce que le respect est là dans cette relation? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Parce que c'est ça le plus important. C'est est-ce que vous êtes bien? Est-ce que cette relation va vous apporter du bon? Ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir parce que justement, ce tirage, il vous dit responsabilisez-vous. Vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui avez créé en fait ces barrières. Et donc, du coup, si vous vous posez les bonnes questions, vous aurez automatiquement les réponses dans votre cœur. Après, on va continuer un petit peu plus avec les cartes oracles. Donc ici, nous avons une danse éternelle. Donc c'est le mouvement, la roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc moi, quand je vois ce corps et cette danse, ça rejoint avec la carte des plaisirs. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous estimez? Est-ce que vous savez à quel point vous avez une lumière intérieure magnifique? Est-ce que vous prenez soin de vous? Parce que ça, c'est important. Avant toute chose, là, il y a beaucoup de mental. Mais est-ce que vous considérez votre corps à sa juste valeur? Est-ce que vous faites plaisir de temps en temps? Donc là, c'est une danse éternelle, c'est-à-dire reprenez contact avec votre corps. Essayez de laisser la vie couler en vous et l'énergie. Ça, c'est très important. Et là, on a l'océan d'amour éternel. Donc, vous voyez le rapport? On a deux cartes avec éternel. Donc ça, c'est votre âme qui est éternelle. Votre âme, elle est infinie. Et votre âme, elle a envie de vous guider, de vous dire, voilà, je t'apporte ce message. Et donc, du coup, là, on a une guérison, la créativité et la fertilité. Donc ça, ce tirage, il est vraiment axé sur vous et sur votre rapport que vous avez, le respect que vous avez par rapport à votre âme. Et donc, il va falloir vous unifier avec tout ceci. Donc, là, ensuite, on a encore l'archange Michael qui est avec nous. Donc, il dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc je trouve ça magnifique parce que vous n'êtes pas seul finalement, vous êtes responsable, c'est sûr, de toutes ces barrières. Mais là, ce que la vie vous propose, c'est de renouer avec elle et de vous unifier. Donc là, on a l'apothéose, c'est-à-dire que le pouvoir de la joie. Donc si vous arrivez à danser avec la vie, si vous arrivez à vous reconnecter avec votre cœur et votre corps, vous allez automatiquement éprouver de la joie. Et cette joie, vous allez voir, elle va grandir en vous. Donc peut-être que là, vous en manquez sûrement. Mais si vous reprenez contact avec la vie, avec votre corps, c'est tout votre être qui va vibrer.
et vous allez vous épanouir. Donc ce tirage, il n'était pas facile à entendre au début, mais tout ce qui va arriver ensuite, si vous faites ce travail de reconnexion avec vous, je dirais même une reconnexion sacrée, ça va vous ouvrir des portes incroyables et surtout ça va vous permettre de vivre et de vous épanouir et de déployer vos ailes. Donc moi je vous souhaite vraiment tout ce bonheur-là et j'espère que vous aurez envie de faire ce travail parce que l'épanouissement de votre vie, c'est vraiment le plus important. Voilà. Donc je vous souhaite plein de belles choses et marquez en commentaire ce que vous avez ressenti. Et voilà. Et moi je vous souhaite une belle journée à vous ou une belle soirée et à une prochaine vidéo. Au revoir.